heureuse de vous retrouver ce jour. Madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Le Parti républicain a tenu hier lundi sa première convention après l'investiture officielle de Donald Trump. Une semaine après la grande messe des démocrates qui ont opté pour un format 100% virtuel, le Parti républicain a tenu à ancrer certaines de ses interventions depuis la ville de Charlotte, en Caroline du Nord. Entouré des délégués du parti, Donald Trump s'est dit confiant tout en rassurant les partisans de son parti. Notre pays peut prendre une très mauvaise direction ou choisir de prendre la meilleure direction possible avant que ce fléau ne vienne de Chine. On allait dans le bon sens. On avait la meilleure économie et le taux de chômage le plus bas de notre histoire, a déclaré le locataire de la Maison-Blanche. 4 jours pour convaincre sans interaction avec les militants et sans avoir dessiné les contours de son programme, voilà l'exercice auquel va se livrer Donald Trump. Le président est largement dévancé dans les différents sondages nationaux et même donné perdant dans de nombreux États clés. À 70 jours du scrutin, le premier républicain entend défendre son bilan, rassemblé au-delà de sa base dans l'espoir de relancer sa campagne. Donald Trump a prévu d'apparaître chaque jour avant son discours final jeudi. Reste à savoir s'il s'accrochera à son thème de la loi et l'ordre ou s'il tentera de nouvelles lignes d'attaque. On reste aux États-Unis. TikTok contre-attaque aux États-Unis. L'application chinoise de partage de vidéos est menacée d'interdiction par un décret de Donald Trump qui l'accuse d'espionnage pour le compte de Pékin. Mais ByteDance, le groupe chinois qui détient l'application, a annoncé dernièrement qu'il engagerait des poursuites judiciaires contre cette décision. Les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis sont au plus bas depuis plusieurs mois. Le président américain accusant Pékin d'être responsable de la pandémie de Covid-19. Pour le locataire de la Maison-Blanche, ce que la Chine a fait au monde entier est impensable. Ils auraient pu arrêter la circulation du virus. TikTok compte plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Le commissaire européen au commerce, l'Irlandais Phil Hogan, a de nouveau présenté ses excuses pour sa participation à un dîner de gala en violation des restrictions sanitaires anti-Covid. 82 personnes étaient invitées pour les 50 ans du club de golf du Parlement irlandais. Le scandale a conduit à plusieurs démissions en Irlande où le Premier ministre demande à Phil Hogan d'envisager lui aussi de démissionner. À Bruxelles, la Commission européenne demande à Phil Hogan de s'expliquer. Pour Dana Spinan, porte-parole de la Commission européenne, c'est une question qui nécessite une évaluation minutieuse et la présidente a demandé au commissaire Hogan un rapport complet qu'elle a reçu. Une démission compliquerait la tâche de la Commission européenne qui doit engager des négociations commerciales avec la Chine et les États-Unis. Avec des efforts, Phil Hogan pourrait bien survivre à ce scandale, mais ses détracteurs estiment que son maintien aurait un coût énorme en temps de réputation pour lui personnellement et pour la Commission dans son ensemble. En Pologne, une collision entre un bus et une fourgonnette fait 9 morts et 7 blessés. Selon les premiers éléments de l'enquête, le chauffeur de la fourgonnette aurait perdu le contrôle du véhicule qui aurait fait une embardée avant de se renverser sur le toit et de s'écraser contre l'avant-bus. Toutes les personnes se trouvant dans la camionnette sont décédées. 7 passagers du bus ont été blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital d'urgence. Le chauffeur du bus, lui, se trouve dans un état grave. Coincé dans la cabine après l'accident, il a dû être désincarcéré. L'enquête se poursuit pour déterminer les causes de ce drame. Un 3e véhicule pourrait être en cause. Son conducteur a été arrêté. En Inde, le sauvetage de dizaines de personnes ensevelies sous un immeuble de Mahat dans l'ouest du pays se poursuit. Au moins 15 personnes ont déjà été secourues et hospitalisées depuis hier soir. La mort d'un habitant a été confirmée selon les autorités locales. Entre 50 et 200 personnes pourraient se trouver encore prises au piège des décombres. L'immeuble comptait 47 appartements, il n'en reste plus rien. Les causes de l'effondrement ne sont pas encore claires, mais durant la saison
saison de la mousson, les pluies torrentielles et presque interrompues sapent les fondations des bâtiments. La mousson qui frappe l'Asie chaque année et joue un rôle capital pour l'agriculture a déjà provoqué la mort de 1200 personnes, dont 800 rien qu'en Inde en 2020. En France, près de 400 hectares de végétation sont partis en fumée près de Marseille. Les flammes ont démarré hier lundi en début d'après-midi et ce mardi matin. 900 pompiers luttent encore pour éteindre la reprise de feu, mais la situation évolue favorablement car le vent se calme un peu. Appuyés par d'importants moyens aériens, les pompiers ont protégé les habitations des villes de Istres, Martigues et des 2 autres communes. Ils ont évacué quelques personnes, y compris un centre équestre. L'ensemble des 24 massifs des Bouches-du-Rhône sont placés depuis le week-end en risque très élevé en raison de la chaleur et du vent, ce qui signifie notamment une interdiction d'accès pour le public. Pour l'heure, 6 pompiers sont légèrement blessés ou incommodés dans ces opérations comme 2 autres personnes, dont une femme enceinte. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.